Eh bien yo tout le monde, c'est ICX, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui les frères, on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Je vous parle de. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes maps, DLC, zombies et même, enfin surtout des maps multijoueurs qui ont marqué la communauté de Call of Duty Modern Warfare 2 jusqu'à Call of Duty Ghost. Donc tout d'abord, avant d'entamer le sujet, j'aimerais vous dire que le gameplay n'est pas de moi, mais d'une nouvelle chaîne communautaire sur laquelle on peut upload des gameplays non commentés pour pouvoir les offrir à d'autres personnes. Donc j'upload leur gameplay pour les encourager à continuer car ils font du super boulot. Je mettrai le lien de leur chaîne en description. Le nom de leur chaîne c'est Gameplay for You. Donc c'est le youtubeur, mon poteau youtubeur pardon, Kirby HD Gamer qui m'en avait parlé, donc je tiens à lui faire une petite dédicace là aussi car lui aussi il fait vraiment du super boulot. Donc voilà, c'est fini. Maintenant je vais pouvoir entamer le sujet de la vidéo qui sont les maps qui ont marqué la communauté sur Call of Duty. Donc je vais tout d'abord commencer par les maps multijoueurs. Sur les maps multijoueurs, les maps de Modern Warfare 2, pour moi les 4 maps qui ont marqué sur Call of Duty sont Favela, High Rise, Scrapyard et Terminal. Pardon, et Rust même. Ça fait 5 maps. En ce qui me concerne, moi, j'adore Rust et Terminal. Et High Rise et Scrapyard. Favela, j'aime pas trop. Donc ce sont mes maps préférées. Ensuite, Favela, c'est une map qui a marqué. Qui a été ensuite repris sur Call of Duty Ghost, ainsi que Scrapyard. Terminal, qui a été repris sur Modern Warfare 3. Ensuite, je vais vous parler de Call of Duty Black Ops, les maps qui ont marché sur Call of Duty Black Ops, comme le gameplay que vous êtes en train de voir en ce moment. Donc je vais vous le présenter vite fait avant d'entamer Black Ops. Donc c'est un gameplay à la Galil sur Nocturne en domination. Un joli plus de 50 kills. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc sur Black Ops, les maps multijoueurs qui ont marché sont quand même la map Nocturne qui va être ensuite reprise sur Call of Duty Black Ops 2 pour être Nocturne 2025 pardon, et Firing Range qui va aussi être reprise pour devenir la map Studio sur Call of Duty Black Ops 2. En ce qui me concerne, ce sont mes 2 maps préférées, suivies de la map Villa que j'ai trouvé extrêmement jolie. Ensuite sur Call of Duty Modern Warfare 3, les maps qui ont marqué sont quand même la map Dome qui a été reprise sur Call of Duty Ghost en DLC sous le nom de Uncharted, enfin je ne sais pas le prononcer, et Terminal qui est une reprise de Call of Duty Modern Warfare 2. En ce qui concerne Terminal, je la trouve beaucoup moins colorée sur Modern Warfare 2 et c'est dommage, mais elle garde son côté kiffant. Mes maps préférées sur Call of Duty Modern Warfare 3 sont à peu près toutes, mis à part Downturn, Outpost et Interchange. Voilà. Donc les maps confrontation de Modern Warfare 3, sans compter les DLC, pour moi, même en comptant les DLC, non, sans compter les DLC, on va faire comme ça. C'est quand même la map Érosion. Elle est extrêmement kiffante. Map de confrontation comme je l'ai dit auparavant. En ce qui concerne Black Ops 2, les 3 maps qui ont marqué sont Red, Hijack ou Hijacked. Vous le prononcez comme vous voulez, on va pas refaire une polémique dessus. Et la map Nocturne 2025 qui a été reprise de la map Nocturne de Call of Duty Black Ops. Moi, mes 3 maps préférées sur ce jeu sont Red, Hijack et Overflow. Vous allez me dire Overflow elle est très moche, mais moi j'arrive tout le temps à faire des grosses games dessus car je trouve que les déplacements sont très faciles à effectuer sur cette map. En ce qui concerne Call of Duty Ghost, je n'y ai pas trop joué malheureusement, ou peut-être heureusement, on ne sait pas encore. À mon avis, peut-être que du monde va retourner dessus lors de la sortie 2027 de Warfare. Donc je sais pas, enfin je n'y ai pas trop joué. En ce qui concerne donc Call of Duty Ghost, la map qui a marché sur Call of Duty Ghost et la map Strike Zone. La map Strike Zone qui a une petite ressemblance à la map Dome de Modern Warfare 3. La map Fright, la map Octane et la map Prison Break sont aussi des maps qui ont beaucoup marché. Bon, en ce qui me concerne, j'aime plutôt toutes les maps sauf Strike Zone, je ne l'aime pas trop. Car je trouve qu'ils ont mal représenté Dome et qu'en plus après ils ont repris Dome en map Uncharted, enfin voilà. Donc voilà,
je vais passer maintenant au DLC de Call of Duty. Les maps qui ont marqué, que j'ai préféré pardon dans les DLC parce que elles n'ont pas forcément marqué la communauté. Donc à partir de ce moment là je vais commencer sur Modern Warfare 3, car tout simplement je n'ai pas acheté les map packs, que ce soit sur Call of Duty Modern Warfare 2 ou Call of Duty Black Ops. Donc sur Call of Duty Modern Warfare 3, les maps multijoueurs qui m'ont marqué sont quand même Sanctuary et Oasis, que je trouve très jolies et très ça me procure vraiment du bonheur de jouer sur ces deux maps. Je les trouve très jolies et vraiment très belles. Enfin ça veut rien dire, enfin bref, vous m'avez compris, je les aime bien. En ce qui concerne les maps confrontation de ce Modern Warfare 3 avec les DLC, ma map favorite c'est quand même Getaway, Getaway et Vortex, qui sont les deux plus kiffantes dans les DLC et confrontations de Call of Duty Modern Warfare 3. En ce qui concerne Black Ops 2, les trois maps, attendez pardon. Donc moi j'ai acheté d'abord Révolution et Uprising comme map pack. Les maps que j'ai préférées, malgré tous les autres map packs sur lesquels j'ai pu tous jouer en allant chez des amis. Donc mes trois maps préférées, ce que j'arrive à en sortir, sont quand même Grind, Downhill et Studio. Voilà. En ce qui concerne Call of Duty Ghosts, j'ai seulement acheté le premier pack de cartes qui était Onslaught pardon. Donc moi j'étais tout content. Je voyais qu'il y avait la reprise de la map Scrapyard, mais selon moi ils l'ont mal refaite, ils l'ont mal représentée. Donc ils l'ont transformé en map émission. Mais moi ma map préférée dans ce map pack a été quand même la map Fog avec Michael Myers. Maintenant je vais passer aux zombies de Call of Duty Black Ops et Black Ops 2. Et je vais même parler de l'extinction sur Ghost. En ce qui concerne Black Ops, elles ont toutes marché à mon avis, les maps zombies, sauf Dead Ops, qui n'est pas vraiment une map zombie selon moi. Donc moi, mes deux maps favorites sont Moon et Kino der Toten sur Call of Duty Black Ops. J'aurais peut-être même une préférence légère pour Kino der Toten, car je trouve le contexte et l'idée de la map vraiment super, ce qui retrace très bien l'histoire. En ce qui concerne Call of Duty Black Ops 2, la map Transit a beaucoup fait parler d'elle, mais ce n'est pas ma préférée. Ma préférée reste Mob of the Dead, qui pour moi est vraiment la meilleure, car je trouve ça très simple à faire, le secret. Bon, le secret sur cette map je le trouve plutôt simple. Je trouve que c'est plutôt kiffant. Il y a des idées qui ont vraiment bien été développées sur cette carte zombie. Donc voilà. Et dans le mode extinction, la map du premier DLC Onslaught pour moi a été meilleure. Je me rappelle plus du nom, je suis vraiment désolé. Le premier je m'en souviens que c'est Point of Contact pardon. Et le second je n'en me souviens plus. Donc voilà, c'est la fin de ce commentaire et de ce troisième épisode de Je vous parle 2. C'était un épisode sur Je vous parle des maps de Call of Duty. Donc je vais tenter d'envoyer cette vidéo à une ou deux chaînes communautaires, dont la Star Play Code. Donc s'ils m'uploadent, je les en remercie vraiment, pardon. Donc je me fais une petite présentation. Moi c'est ici que je propose du multigaming, mais plus du code, plus du Call of Duty, avec des commentaires. Donc je vais essayer de vous proposer vraiment beaucoup de vidéos de qualité pour la suite. Donc si vous venez faire un tour sur ma chaîne, je vous remercie vraiment. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances. Donc à mon avis, quand vous regarderez cette vidéo, vous serez sûrement encore en vacances. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne fin de vacances tout simplement. Allez, salut!